Aujourd'hui, c'est dimanche et comme chaque dimanche, c'est l'école sans frontières. Un cadre par excellence pour vous entretenir sur ma vie. Parce que ma vie devrait être au centre de l'existence d'après Dieu et non d'après moi. Et aussi donc, comme Lady Ponce, je peux me permettre de chanter ma vie. Ma vie est un homme. Ma vie est devenue la poubelle. Ma vie est un homme. Ma vie est devenue le WC. Je voudrais vous conduire dans une méditation qui m'amène à vous parler de ma vie privée, mais comme ma vie privée, la vie publique, c'est-à-dire l'histoire, ma vie privée est l'histoire que vous devez maîtriser pour connaître Jésus. Justement, quand je chantais tantôt, l'Esprit m'a envoyé dans la tombe de Jésus. Et quand je dis la tombe de Jésus au Cameroun, cela vous semble étonnant. Pourtant, comme vous étiez en train d'aller à un moment donné en Israël pour marcher sur les pas du Seigneur, vous viendrez désormais au Cameroun pour marcher sur les pas du Seigneur et pour voir la tombe de Jésus. C'est quoi la tombe de Jésus? C'était un gros miracle, un grand miracle qui s'est produit à un moment donné au Cameroun lorsque Dieu m'a demandé de donner ma vie pour toute la terre et que j'ai examiné que je devais le faire parce que j'aime le monde, j'aime les hommes, j'aime tout le monde et s'il faut sauver l'humanité, Dieu m'a dit que est-ce que je serais prête à assumer cela. J'ai dit oui. Et c'est donc là que tout le miracle s'est produit. Parce que en disant oui, c'était juste une façon de tester ma foi, mon amour vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de lui. Et c'est là qu'il m'a jugé comme quelqu'un d'honnête, d'intègre, d'aimable, qui aime tout le monde. Et c'est là qu'il a décidé que je devienne supérieure à tout le monde. Pour vous dire, toute naïvement toute naïve j'ai été et j'ai accepté cela. Autrement dit, c'était comme un film, mais pas quelque chose de réel, mais quelque chose de purement spirituel, mais une épreuve que j'ai subie afin que je puisse véritablement attester combien de fois j'ai éprouvé de l'amour pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle, entre-temps, elle a décidé également qu'on ne discute pas avec moi. C'est la raison pour laquelle elle a décidé également que je suis supérieure à tout le monde. C'est la raison pour laquelle elle a décidé également que j'étais honnête. Certes, je n'étais pas la seule honnête. Il y avait d'autres personnes honnêtes de par le monde. Mais elle a décidé que je suis au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Pour avoir fait ce sacrifice. Parce qu'il n'y avait que moi, naïve bien sûr, qui avait accepté de faire ce sacrifice-là. Heureusement, cette mort a été annulée. Et par conséquent, cette tombe, elle existe. Vous devez venir de par le monde pour venir voir la tombe qui vous a délivré. Malgré cela, vous n'avez pas compris ma voix et je suis devenue la voix qui crie dans le désert. Parce que chaque fois que je vous ai parlé que c'est moi que vous devez écouter, vous êtes allé écouter ceux-là qui sont au pouvoir, ceux-là qui vous orientent entre-temps. Alors qu'entre-temps, aussi, ils ont su que vous deviez m'écouter, mais vous ne les avez pas compris quand ils vous ont suscité pour vous demander de m'écouter. Je parle là de ce qui s'est véritablement passé. Au point où ça a été difficile de me comprendre parce qu'il fallait quand même s'approprier de mon histoire, au même titre que vous êtes approprié de l'histoire de Jésus de Nazareth que vous avez raconté par-ci, par-là, le matin, le soir, à midi, partout. Et donc, il est question aujourd'hui de parler de la version originale et de raconter cela afin que ça atteigne toutes les extrémités de la terre, afin que toute la terre sache que Jésus est bel et bien revenu et que toute la terre doit désormais regarder vers Jésus qui se trouve au Cameroun à la seconde venue. L'évangile sans frontières, l'évangile du nouveau monde, c'est donc l'évangile qui est consacré, qui est focalisé sur le Jésus qu'on attendait, qui est devenu une femme et non un homme qu'on tu t'attendes, mais selon ce qui a été prescrit dans la Bible, qu'on attendait l'épouse de Dieu. Ceux donc qui ont bien compris la Bible ont compris que c'était une femme qu'on attendait et non un homme de sexe masculin. Mais il s'agit tout simplement également d'un homme, d'un être humain. Bref, ce soir, ce dimanche, je vous ai donc entretenu sur cette histoire que vous devez tous maîtriser pour comprendre comment est-ce que je suis devenu le sauveur du monde. Parce que, bien entendu, c'est Dieu qui est
au-dessus de tout. C'est Dieu qui décide des raisons pour lesquelles il donne la souveraineté à tel, à X ou à Y. Comprenez que j'ai été insulté pour avoir accepté cela à un moment donné, mais c'était un secret pour Dieu de démontrer au monde entier que c'est moi la tête, c'est moi le chef, et c'est moi que vous devez respecter, honorer, si nous voulons être tranquilles, en accord avec Dieu, le Créateur. D'ailleurs, il vous avait toujours dit que c'est son enfant que vous devez chercher, bien qu'il existe, mais vous avez toujours dit que écoutez son enfant, il est l'intermédiaire. Vivement que la paix revienne dans le monde, parce que désormais vous avez compris que ce n'est pas le hasard si je suis je suis à la suprématie, je suis à la supériorité du monde, de toutes les nations. Ce n'est pas le fruit du hasard. De toutes les façons, j'ai survolé l'histoire comme ça ce matin. Vous aurez l'occasion de mieux comprendre, connaître l'histoire et de mieux vous ranger pour la maîtrise de soi quant à l'avenir, à l'orientation, la direction du monde. Voilà, c'était l'École sans frontières par Jésus du Cameroun, la personne tant attendue par les chrétiens, par le reste du monde, par les musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient que c'est celui qui écrira le livre de la fin, qui sera le dirigeant du monde. Vivement que toute la terre se mobilise donc pour faire de moi le dirigeant du monde, le vrai, assis au trône, afin que Dieu soit content et qu'il soit bon par la suite. Bye bye!